Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette formation que j'ai décidé de vous offrir gratuitement sur le Web3. Il faut savoir que cette formation, normalement, elle est payante. Vous voyez, comme vous voyez dans cette liste-là, ce sont des cours bien structurés pour ceux qui s'inscrivent pour la formation Crypto School niveau débutant. Donc, j'ai décidé de vous donner ça gratuitement, ok? Le chapitre 1 concerne le Web3 et vous allez suivre ça gratuitement. Donc, prenez le temps de bien suivre. J'ai fait cette vidéo-là depuis le 30 mars 2024. Le 30 mars 2024. Ça vaut maintenant 4 ou 5 mois. Parce que là, on est en septembre, donc, et mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Il y a de cela 6 mois que cette vidéo a été réalisée. Mais j'ai décidé de l'offrir gratuitement à ceux qui veulent se lancer dans la crypto-monnaie, mais qui ne sont pas encore engagés pour une formation qu'ils vont payer. C'est pour vous montrer un aperçu de ce qu'on fait comme travail lorsque vous vous inscrivez pour vous former chez nous. Donc, suivez attentivement la vidéo et sachez que ça a été enregistré il y a très longtemps. Il y a de cela 6 mois, ça a été enregistré. Et si après avoir suivi la vidéo, vous avez envie de nous rejoindre pour avoir accès à tous ces cours que nous offrons, ok? Parce que ça, ce n'est que pour les débutants. Il y a pour les intermédiaires aussi qui est composé de plusieurs chapitres. Il y a pour les avancés aussi. Et il y a un accompagnement. Nous, on ne forme pas quelqu'un et puis le laisser comme ça. Après votre formation, il y a un groupe WhatsApp. Dès votre inscription, il y a un groupe WhatsApp qu'on va vous ajouter. Vous posez des questions là-bas. Nous allons vous accompagner pour les exercices. On va vous accompagner même pour les différents tests que vous devrez passer avant de valider les autres niveaux. Donc, bonne écoute à tous. Il arrivera souvent dans la vidéo que je vais parler des dates ou bien de certains événements. Mais comme c'est dans le passé, c'est depuis le mois de mars, ne pensez pas que c'est aujourd'hui que j'ai dit ça. Voilà, c'est pour que vous ayez ça à l'esprit. Donc, bonne écoute à tous et bonne formation. Et après avoir suivi la vidéo, si vous avez des questions, vous pouvez poser dans le groupe WhatsApp. Je suis disponible. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto School. Donc, comme promis, j'ai décidé de faire cette vidéo pour permettre à ceux-là qui n'ont pas pu participer à notre première séance de pouvoir se rattraper. Parce que nous avons eu à déjà faire un chapitre qui concernait le Web 3. Donc, ce soir, j'ai décidé de faire une vidéo. J'ai voulu le faire avec mon ordinateur, mais j'ai rencontré des difficultés, donc je suis obligé de le faire avec le téléphone. Mais j'espère que on pourra le faire sans problème. Donc, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Et maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Donc, le chapitre 1 concerne le cours sur le Web 3. Donc, en introduction, on voit le Web 3 et sa définition en fait. Donc le Web 3 est une évolution du Web actuel, c'est-à-dire le Web 2, qui vise à créer un Internet décentralisé basé sur la blockchain et les technologies de crypto-monnaies. Il vise à donner aux utilisateurs un contrôle accru sur leurs données et leur vie numérique en éliminant la dépendance à l'égard des grandes entreprises technologiques. En grosso modo, ici, c'est juste pour dire que quand on parle de Web 3, c'est pour permettre aux utilisateurs d'Internet de contrôler leurs propres données. Comme vous le savez tous, quand nous utilisons les réseaux sociaux et tout ce qui est dans le Web 2, c'est-à-dire l'utilisation quotidienne qu'on fait avec nos téléphones et tout, c'est contrôlé par des autorités. La preuve en est que si tout de suite, il y a une vidéo qui fuite sur Facebook et que quelqu'un supprime la vidéo, si par exemple les autorités juridiques partent réclamer la vidéo auprès de l'entreprise, par exemple Facebook, ils sont capables de refaire sortir les vidéos ou encore les choses qui ont été publiées, bien que l'utilisateur l'a supprimé. C'est pour montrer à quel point on n'est jamais assez prudent sur Internet. Du coup, notre vie privée n'est pas protégée sur Internet. Ça veut dire que n'importe qui arrive à pirater les bases de données de Facebook est capable de retrouver toutes les informations qui ont été stockées dans l'application ou bien dans la plateforme Facebook depuis son existence. Et c'est ainsi aussi pour YouTube et WhatsApp, tout ce que vous utilisez comme réseaux sociaux. Maintenant, le Web 3 est venu changer tout cela pour permettre au monde de protéger leur vie privée en conservant eux-mêmes leurs données sur la blockchain.
Et la blockchain, jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu que quelqu'un l'a piraté. Donc, on va continuer sur les fondamentaux du Web 3. Donc, d'abord, on a la décentralisation, le fait que ça n'appartient pas à une tierce personne, ce n'est pas contrôlé par une autorité ou une entité de personnes. Donc, le Web 3 repose sur des réseaux décentralisés tels que la blockchain, où les données sont stockées et partagées entre des participants du réseau sans autorité centrale. Ensuite, on a les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies jouent un rôle central dans le Web 3 en permettant les transactions peer-to-peer et les incitations économiques à travers les jetons numériques. Donc, c'est pour montrer à quel point, grâce à la crypto-monnaie, le Web 3 se retrouve vulgarisé. Grâce à la crypto-monnaie, beaucoup de personnes découvrent le Web 3. Voici la preuve que vous-même, vous êtes en train de suivre cette formation. À cause de la crypto-monnaie, vous êtes en train d'apprendre la technologie Web 3. Donc, ça veut dire que la crypto-monnaie a un rôle important dans le Web 3. On a les smart contracts. Les smart contracts sont des programmes autonomes exécutés sur la blockchain qui permettent l'automatisation et l'exécution transparente d'accords entre les parties sans besoin d'intermédiaire. Ça veut dire, par exemple, si vous voulez faire des échanges sur la blockchain, vous n'avez pas besoin d'une banque ou d'une autorité de réglementation financière qui va contrôler quoi que ce soit. C'est entre les personnes qui veulent faire l'échange que ça se passe. Tout cela va réduire le contrôle de vos fonds. Ça va réduire comment dirais-je, les histoires de confidentialité. Voilà. Il n'y a pas de risque que vos informations soient fuitées. Il n'y a pas aussi des histoires de frais liés à toutes ces choses, des choses centralisées. Voilà. Donc, on va continuer. Là, on a la blockchain. Donc, les technologies clés du Web 3. Donc, c'est là maintenant qu'on va citer premièrement la blockchain. Donc, la blockchain est une technologie de registre distribué qui enregistre les transactions de manière sécurisée et immuable. Elle forme la base de nombreux projets Web 3. Donc, ça veut dire que sur le Web 3, beaucoup de projets ont été développés sur la blockchain. Parce que la blockchain est une entité du Web 3. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le Web 3, c'est une technologie. À l'intérieur de la technologie Web 3, il se trouve cette entité qu'on appelle blockchain. Et c'est grâce à la blockchain qu'on a créé la crypto-monnaie. On va revenir sur ça un peu vers la fin. Donc, on va avancer. Donc, il faut savoir que la blockchain, voilà, comme vous l'entendez, bloc et puis chaîne. C'est un ensemble de blocs, ensemble d'entités reliées entre eux. Au lieu que ça soit un espace de stockage principal ou un serveur qui dirige tout, il y a plusieurs entités qui forment un réseau. Et c'est en ce réseau-là que se trouvent les données qui sont stockées lors de l'utilisation de la blockchain. Ensuite, on a les contrats intelligents. Voilà, les contrats intelligents sont des programmes informatiques auto-exécutoires qui automatisent et exécutent des accords sur la blockchain. Ça, on a déjà expliqué. Il y a les protocoles de stockage décentralisés. Voilà, le fait que vous êtes capable de pouvoir stocker des informations sans qu'il y ait le contrôle de qui que ce soit sur ces informations. Donc, on dit les protocoles de stockage décentralisés permettent aux utilisateurs de stocker et récupérer des données de manière sécurisée et décentralisée en utilisant des réseaux peer-to-peer. Quand on parle de peer-to-peer, c'est pour montrer que c'est entre les deux entités, il n'y a pas d'intermédiaire au milieu. Peer-to-peer, c'est comme entre appareil et appareil, entre téléphone et téléphone, entre ordinateur et ordinateur. Donc, on part au cadre qui parle des identités décentralisées. L'identité décentralisée permet aux utilisateurs de contrôler leurs propres données d'identification sans avoir à faire confiance à des tierces. Donc, tout ça, ce sont des des technologies ou dirais-je des domaines qui ont été développés sur le Web 3. Voilà. Donc, les applications du Web 3. Donc, dans la finance décentralisée, souvent vous entendez DeFi. DeFi, c'est ce que vous voyez ici là. DeFi. C'est quoi la DeFi? La DeFi, c'est la finance décentralisée. DeFi, ça signifie en anglais Decentralized Finance. Donc, c'est ça qu'on appelle les finances décentralisées. Donc, on dit la DeFi regroupe des applications financières construites sur la blockchain telles que les prêts, l'échange décentralisé, les marchés monétaires, etc. Donc, toutes ces histoires de prêts ou bien d'échange de monnaie, les marchés
voilà, tout ce qui rentre dans l'écosystème du monde numérique, c'est-à-dire principalement l'économie au fait de la monnaie numérique là, c'est l'ensemble de cet écosystème là qu'on appelle la DeFi. Elle est développée sur la blockchain également, donc il n'y a pas de contrôle d'une tierce personne en fait. Deuxièmement, on a les NFT, les tokens non fongibles. Donc il faut dire que les NFT c'est comme des œuvres d'art. Par exemple, si je peux faire un dessin, un tableau que je peux exposer, n'importe qui peut venir acheter. La personne qui propose le prix le plus élevé, je vends avec lui. Les NFT aussi c'est un peu ce même système, sauf que là c'est numérique. Voilà, et ça aussi c'est basé sur la blockchain et c'est sécurisé aussi comme la crypto-monnaie sur la blockchain aussi. On va avoir des détails sur tout cela quand on va commencer la pratique. Là, on a le web décentralisé, tout ça c'est déjà détaillé. Le D-Web vise à créer un Internet décentralisé où les utilisateurs ont le contrôle de leurs propres données, où les applications fonctionnent sans autorité centrale. Ça c'est déjà clair. Les défis et opportunités du Web 3. Donc la scalabilité. Le Web 3 fait face à des défis de scalabilité en raison des limitations de vitesse et des capacités des réseaux de blockchain actuels. Donc, mais il faut savoir que dans la technologie, tout évolue. Donc, actuellement, toutes ces histoires de scalabilité là même sont déjà résolues. Quand on va rentrer en détail dans les crypto-monnaies de façon précise, vous allez voir, il y a des blockchains qui ont réussi à résoudre ces problèmes-là. Mais les premières technologies n'avaient pas beaucoup de possibilités sur un certain nombre d'aspects. Mais de nos jours, tellement les choses évoluent, chaque fois qu'il y a une nouvelle création, vous allez voir que cette création est meilleure que la création précédente. Donc sur la blockchain, il y a tellement de choses qui se développent. Même actuellement que je vous parle, il y a des choses qui sont en train d'être développées et on continue d'apprendre. C'est ça aussi qui rend la chose intéressante. Ensuite, il y a l'interopérabilité. Le fait qu'on peut communiquer les différentes entités de la blockchain et du Web 3 entre eux. Voyez. Donc, on dit l'interopérabilité entre les différentes blockchains et protocoles est essentielle pour permettre une adoption généralisée du Web 3. Vous imaginez que si on crée plusieurs choses dans le Web 3 et qu'on ne peut pas travailler entre eux, il n'y a pas de lien entre eux, ça sera compliqué puisque c'est tout un écosystème. Donc, il y a un lien entre les différentes entités, les différents composants du Web 3. C'est de ça qu'on parle d'interopérabilité. Donc, il y a l'adoption. L'adoption du Web 3 dépend de la création d'applications conviviales et accessibles qui répondent aux besoins des utilisateurs. Donc, vous allez voir, tout ça, c'est un peu de la théorie. C'est un peu de la théorie. Mais moi aussi, j'essaie de faire des moments pour que vous compreniez déjà la base. Parce que ça ne sert à rien d'aller directement à la crypto-monnaie si on ne comprend pas bien la base. Les gens vont trouver que bon, que c'est pas assez intéressant, c'est pas... Selon eux, ils vont dire que c'est pas obligé qu'on le fasse. Pourtant, quand vous allez avancer dans votre parcours dans ce monde cryptographique, vous allez voir que vous aviez quand même besoin de cela. Donc, en conclusion, le Web 3 représente une évolution vers un Internet plus décentralisé, où les utilisateurs ont le contrôle accru sur leurs données et leur vie numérique. En comprenant les principes fondamentaux des technologies clés et les applications du Web 3, les individus et les entreprises peuvent se préparer à participer à une révolution numérique en cours. Comme vous savez, dans les anciens temps, nos parents utilisaient ce qu'on appelle le troc. C'est quoi? Par exemple, moi j'ai mon mouton, je veux par exemple des légumes, je dois aller voir celui qui a un jardin, voilà, celui qui a sa ferme agricole, et il va voir les légumes que je veux, et en fonction de la quantité que j'ai besoin, il va choisir aussi le mouton qu'il a besoin, et si on s'entend, on fait l'échange. Avant, c'est comme ça les choses se faisaient, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on utilisait les minéraux, on utilisait par exemple l'or pour faire des échanges. Ensuite, ils ont créé les pièces de monnaie qu'on utilise de nos jours sous forme de quoi? Comme les 25 francs, les 100 francs, pour ceux qui utilisent le franc CFA, les pièces qu'on utilise là. Ensuite, après, il y a eu maintenant la vulgarisation de toutes ces choses-là qui ont évolué et qui ont tendu jusqu'à ce qu'on utilise les billets de banque. Ensuite, vous avez vu les mobile money qui sont apparus. De téléphone à téléphone, on peut se transférer de l'argent sans voir physiquement. Si tout de suite, je vous dis de me donner votre numéro de téléphone pour que je vous envoie Orange Money, vous allez me donner votre numéro de téléphone. Bien que vous n'allez pas voir l'argent physiquement, vous savez que c'est réellement de l'argent, n'est-ce pas? C'est cette évolution qui a continué jusqu'à aujourd'hui. On parle maintenant de la crypto-monnaie. Donc, on dit que dans chaque nouvelle technologie, il y a des gens qui seront un peu réservés, qui ne s'intéressent pas. Il y a d'autres aussi qui vont commencer à s'intéresser. Mais dès que
chacun verra que cette technologie est obligatoire pour n'importe quelle personne. Même ceux qui ne voulaient pas s'y intéresser seront obligés de s'y intéresser parce que ça fera partie des conditions fondamentales de cette vie qu'on mène au fait. Voilà. Donc, chaque chose évolue et quand on se précipite ou pas, on verra toujours que on est obligé de laisser les anciennes choses pour s'adapter à l'évolution du monde. Voilà. Maintenant, j'ai essayé de faire un petit schéma pour vous permettre d'avoir un petit récapitulatif de ce qu'on a hier fait. Donc, il est important à savoir que, par exemple, vous voyez ici le grand cercle jaune que j'ai fait. Ça représente le Web 3. Donc, il faut savoir que dans le Web 3, il y a beaucoup de choses. Il y a même l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de domaines qui sont développés sur le Web 3. Donc, à l'intérieur du Web 3, l'une des choses qui nous intéresse, c'est la blockchain. Vous voyez, la blockchain est à l'intérieur du Web 3. Maintenant, à l'intérieur de la blockchain, il y a plusieurs domaines. Il y a la crypto-monnaie, il y a la médecine, il y a les finances et bien sûr, il y a beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui pensent que quand on parle de blockchain, c'est forcément la crypto-monnaie. Non, beaucoup de choses sont développées sur la blockchain. Voilà. Donc, nous, la partie qui nous intéresse dans la blockchain, c'est la crypto-monnaie. C'est pour cela que j'ai décidé de faire depuis le début des choses pour que vous compreniez ce qui s'est passé jusqu'à ce que la crypto-monnaie puisse être réelle. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette formation. Et c'était le PDG Freshboy. Je vous remercie pour votre disponibilité. Et je vous donne rendez-vous pour le chapitre prochain qui traitera le thème de la blockchain. Voilà. Le chapitre prochain, on va parler spécifiquement, ou bien dirais-je spécialement, de la blockchain. Et vous allez voir que plus on évolue, plus nous rentrons en précision de ce que nous voulons faire au fait. Voilà, parce qu'on a commencé de façon générale en débutant avec le Web 3, ensuite on aura la blockchain, ensuite la crypto-monnaie. Ensuite nous allons voir beaucoup de choses plus précises encore dans ce que nous voulons faire et à la fin de cette formation, dans l'objectif que nous nous sommes fixés à atteindre après cette formation. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je crois qu'on va programmer la prochaine séance pour le dimanche. Le dimanche soir à 21h00, nous allons lancer la deuxième partie de notre formation qui concerne le chapitre 2 qui sera intitulé la blockchain. Donc merci beaucoup, portez-vous bien, excellente soirée à tous. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de la vidéo comme ça. Vous avez bien suivi du début jusqu'à la fin. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous sachiez que le meilleur investissement que vous puissiez faire sur cette terre-là, c'est l'investissement en soi. L'investissement en soi, c'est quoi? C'est le fait de dépenser de l'argent, dépenser votre énergie, dépenser de votre temps pour pouvoir bâtir des connaissances solides dans votre cerveau, pour pouvoir mettre dans votre tête des choses qui peuvent vous servir dans le futur, qui peuvent vous servir à gagner votre vie, qui peuvent vous servir à évoluer sur le plan social, économique et même mental. Donc, il faut savoir que lorsque vous achetez un livre pour lire, vous investissez en vous-même. C'est de l'investissement en soi. Lorsque vous achetez une formation, vous investissez en vous-même. C'est de l'investissement en soi. Lorsque vous participez à une conférence, à des rencontres où les gens ont pour objectif de parler business, de parler connaissance, ce sont des choses qui vont vous bâtir, qui vont vous permettre de construire votre personne. Donc, pour ceux-là qui veulent s'inscrire et qui pensent que le fait de dépenser de l'argent pour bénéficier de la connaissance, c'est comme une perte d'argent, c'est comme si c'était une contrainte. Laissez-moi vous dire que je me suis aussi formé auprès de d'autres personnes et aujourd'hui, je sais combien me rapporte ce que j'ai appris auprès des autres. Donc, ce n'est pas pour dire que vous êtes obligé de vous former pour devenir formateur, non. Mais la connaissance que vous allez acquérir là, normalement, doit être à mesure de vous permettre de vous faire des bénéfices au-delà du métier que vous exercez dans votre vie, au-delà des activités que vous entreprenez et que vous gagnez de l'argent là-dedans. Vous pouvez aussi faire cette activité-là qui va vous donner des sources de revenus. Donc, c'est un peu de ça que j'aimerais parler. Sachez bien que vous ne pouvez pas évoluer dans ce monde-là sans être prêt à investir sur vous-même. Donc, pour ceux-là qui sont prêts à s'inscrire,
contactez-moi sur WhatsApp au 72 29. Pour ceux qui ne sont pas au Burkina Faso, ajoutez plus 226 72 29 11 48. Et vous m'écrivez sur WhatsApp pour rejoindre notre programme de formation Crypto School. Selon que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, nous avons tous les programmes, donc nous saurons où vous mettre pour que vous puissiez avoir la formation adéquate en fonction de vos besoins. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a vraiment été utile. Ceux qui ont des questions pourront vraiment les poser dans le groupe WhatsApp car je vais trouver le temps de vous répondre. Merci beaucoup et on se retrouve à bientôt.